Alléluia. Bonjour à tous. Moi, j'aime beaucoup voyager. Et vous connaissant tous, comme je connais chacun de vous, je sais que chacun de vous aime voyager aussi. Non? Non? J'ai l'impression qu'ils se disent qu'il y a un piège quelque part. Il y a un piège. Mais on va voyager. Ah oui, voilà, la parole de Dieu. Mais c'est qui a dit ça? On va voyager de la parole de Dieu. Alléluia. C'est le plus beau des voyages. Hein, New York, ça n'a rien à voir à côté. Hein, Los Angeles, ça n'a rien à voir à côté. Tout ça. Hein? Israël, j'ai pas dit, j'ai rien dit, mais j'ai pas envie d'avoir une petite polémique. Hein, donc, alléluia, nous allons voyager la parole de Dieu, car la parole de Dieu parle à notre esprit, à notre âme, et encourage notre âme. Donc, 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 25. Et surtout, n'oubliez surtout pas une chose, c'est que c'est des paroles d'encouragement. D'accord? Il n'y a pas de parole de jugement ou de condamnation, c'est d'encouragement. Et qu'on soit édifié dans la parole et qu'on puisse grandir. Parce que le Seigneur n'est pas là, il n'est pas venu pour nous ralentir, il n'est pas venu pour nous pétrifier. Au contraire, il est venu pour nous permettre d'aller encore plus loin. Alléluia. Donc on va avec assurance en nous. D'accord? On a l'assurance. 1 Samuel, chapitre 15, 1 à 25, ça va être une longue lecture. Donc j'espère que vous avez des Bibles à gros caractère, comme moi. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur le peuple sur Israël, sur son peuple sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek, depuis Abila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. » Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel ne t'avait pas fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices,
et de l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Ah, une sacrée histoire, hein. Alléluia. Samuel a exprimé la tristesse de Dieu face à la mauvaise conduite de Saül, qui était la désobéissance. Je me repens d'avoir proclamé Saül roi. Nous pouvons lire que Samuel fut même irrité à la fin du verset 11, car Samuel a exposé clairement la parole de l'Éternel, mais malgré cela, Saül n'a pas obéi. Ce qui a irrité et a fait crier Samuel toute la nuit, c'est qu'il a dit clairement ce que Dieu voulait, et Saül n'a pas obéi. Ou on dira, nous, il a obéi à moitié. Les actions de Saül révélèrent son cœur volontaire. Même quand on lit l'histoire, on se dit, mais Saül était volontaire. Saül avait envie d'écouter la parole de Dieu. Il avait envie d'obéir à l'Éternel. Les versets 20 et 21 nous le montrent bien. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Saül avait un cœur volontaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, « Mais Seigneur, je ne pensais pas que tu parlais de tout le monde. Mais Seigneur, je ne pensais pas que tu parlais de tous. » Les ordres de Dieu ne cadraient pas avec les plans de Saül. Il les ajusta à sa convenance. Il adapta les ordres de l'Éternel à sa convenance. Nous sommes tous un peu comme Saül. Nous tombons tous dans le piège du « Mais Seigneur, mais Père, mais, je sais que ta grâce est suffisante, mais Seigneur, je pense que je vais choisir le chemin de la facilité. » Seigneur, ce flirt n'est certainement pas une tricherie, ce n'est pas de la tromperie. Mais Seigneur, cette amitié m'aide à sortir de ma vie ennuyeuse. Cela n'aura aucune conséquence puisque je maîtrise toutes choses. Je sais ce que je fais. Donc Seigneur, ne t'inquiète pas. Mais Seigneur, boire de l'alcool me sert à noyer mon chagrin. Donc c'est justifié. J'ai une raison valable de boire de l'alcool. J'ai une raison de noyer mon chagrin dedans. Mais Seigneur, mentir sur ma situation à la CAF, c'est quelque chose qui parle, ça. Mais mentir sur ma situation à la CAF, j'ai fait exprès. Parce que ça touche vraiment ma situation à la CAF. Mais permet d'avoir un peu plus d'argent. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Et puis, ça ne manquera pas à l'État. Vous avez vu l'État, combien il a tant d'argent. Et en plus, je le mérite. En plus, je le mérite. Mais Seigneur, comme ça, en plus, je peux te donner une plus grande dîme. Comme a fait le peuple, ils ont dit on va prendre les bœufs pour donner les prémices à l'Éternel. Donc, d'où leur cœur volontaire. Mais ce n'était pas l'ordre de l'Éternel. Ce n'était pas sa justice. Ce n'était pas ce que Dieu disait. Seigneur, en plus, c'est du gagnant-gagnant. Moi, j'ai de l'argent et je te donne une plus grande dîme. On est OK, on est nickel comme ça. Et c'est vrai que moi, c'est quand j'ai lu ça, quand j'ai lu la parole, ça m'a rappelé mardi. Mardi, quand le pasteur a fait l'enseignement, moi, je voyais les commentaires en direct. Et c'est vrai que quand on parle du mariage, quand on parle de chercher son conjoint, c'est un sujet tellement primordial dans le monde que vous voyez tout le business qu'il y a autour sur les agences matrimoniales, tout ce qui implique la solitude. Donc même ça, c'est devenu un marché. Donc c'est pour montrer à quel point c'est important. Et même ça touche le chrétien. Et quand j'écoutais, donc on permet aux personnes de poser des questions. Et il y a quelqu'un qui pose une question, qui dit, mais Seigneur, mais ça veut dire que je suis ma vie, je suis amené à vivre tout seul, toute ma vie? Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh là, je dis quand même. J'ai dit, ça m'a touché, ça m'a troublé. Et le pasteur, il a répondu, quand on lui a dit ça, il a dit, bon, il est rentré chez lui, il a prié, il a médité, et il a envoyé tout un tas de versets de la parole de Dieu. Il a envoyé cette personne pleine de versets de la parole de Dieu. Car ce qu'a fait le pasteur, il a juste exposé les ordres de l'Éternel. Il a exposé la parole de Dieu à cette personne. Il n'a pas dit, c'est mes pensées à moi. Moi, je te dis juste ce que dit la parole de Dieu. C'est mon rôle. Dans Matthieu, il est dit que celui qui
retranche et qui enseigne aux gens à enlever des lois sera le plus petit dans le royaume des cieux. Et je pense que notre pasteur ne va pas être le plus petit dans le royaume des cieux. Et moi non plus. Donc, on est amené à exposer clairement la parole de Dieu, comme a fait Samuel à Saül. Après, c'est à la personne de voir ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle veut obéir à moitié ou est-ce qu'elle ne veut pas obéir? Elle fait ce qu'elle veut. Mais il était amené à expliquer clairement la parole de Dieu. Et nous nous enfonçons plus profondément au lieu de nous éloigner de la tentation. Nous nous enfonçons plus profondément au lieu de nous éloigner de la tentation. Car nous tournons vers elle, nous tournons vers la tentation. Cela commence comme Saul, quand nous répondons aux demandes du Seigneur, aux demandes éternelles, mais qu'on rajoute encore le mais. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En disant mais Seigneur, on rejette ce qu'il y a à la suite. On rejette ce qui est à la suite. La vie, le monde nous offre beaucoup, beaucoup de raisons, beaucoup d'excuses pour obéir seulement à moitié. Parce que si je regarde l'histoire littéralement, on va dire mais Limon, il a obéi à moitié. Mais obéir à moitié, c'est désobéir. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de troisième possibilité. Obéir à moitié à l'Éternel et se dire que j'obéis à moitié à l'Éternel, c'est le désobéir tout simplement. Tout le monde le fait. Seigneur, ma vie m'importe plus. Ma vie m'importe plus que ta parole. Voilà pourquoi je rajoute un mais. Parce que ma vie m'importe plus que ta parole. La parole n'est pas d'actualité, Seigneur. Tu vois ce qui se passe, mais Seigneur, ta parole n'est plus d'actualité. Elle a besoin d'être révisée. Elle n'est plus adaptée à ce monde. Tu vois, Seigneur, ce qui se passe. Mais Seigneur, il faut que nous, on va se mettre dessus, on va voir. Oui, Dieu dit ça, mais on est en 2018, les choses ont changé. On va modifier. Donc, mais en plus, Éternel, tu vois, on t'obéit à moitié, donc c'est bon, on t'obéit. Non. Clairement, cette histoire nous montre que obéir à moitié à Dieu, c'est le désobéir. Un chrétien m'a dit, est venu et m'a dit ça, Seigneur. Beaucoup de choses qui confirment ce que je pense. Tu vois, Seigneur, ta parole dit ça, mais un jour, un chrétien est venu me dire, oui, toi, ça. Tu vois, Seigneur, ce que dit le chrétien m'importe plus que ce que dit ta parole, puisque ça m'arrange, puisque ça confirme ce que je pense. Les traditions humaines, Seigneur, m'arrangent, parce que ta loi, moi, elle me fait peur, parce que je n'arrive pas à voir les merveilles de ta loi. Malheureusement, plus nous prenons ce virage fréquemment, et plus nous nous leurrons en pensant que nous sommes sur le chemin de l'innocence. Plus nous nous leurrons en pensant qu'on fait à moitié, et plus nous sommes moins sur le chemin de l'innocence. Et c'est un mensonge que nous nous disons à nous-mêmes. Saül lui-même le reconnaît. Même Saül lui-même le reconnaît dans le verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Saül dit clairement. Il dit pas, Seigneur, il dit pas, tu vois, Père, si tu vois, j'ai fait juste 48% de tes lois. Mais tu vois, donc, je demande juste un demi-pardon, l'Éternel. Il dit clairement, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Tout, il englobe tout. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Mais Seigneur, c'est le peuple. Mais c'est le peuple. Notre vie quotidienne nous offre de nombreuses possibilités de choisir la direction de Dieu ou de la rejeter. Il n'y a pas de troisième possibilité. Mais, moi je rajoute un mais. Mais, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi, comme roi. La désobéissance est mise au même niveau que l'idolâtrie et les téraphimes. Les téraphimes, j'ai regardé sur Internet, c'était des sortes d'idoles. Des sortes d'idoles qui étaient soit, des fois des crânes même. Des crânes. On voit l'histoire, je crois, de c'est Jacob qui jette un téraphim au loin, qui est le symbole de l'idolâtrie. Et il s'est mis au même niveau que l'idolâtrie et la divination. C'est incroyable. L'Éternel prend énormément au sérieux la désobéissance. Saül a choisi de désobéir, et qu'est-ce que ça lui a coûté? Qu'est-ce que ça lui a coûté? Le royaume. La désobéissance lui a coûté le royaume. Je pense que d'un coup, dans votre tête, vous faites un raccourci. Et vous avez raison. Saül a coûté le royaume. L'Éternel prend très au sérieux l'obéissance. Pourquoi? Pourquoi l'Éternel prend très au sérieux l'obéissance? Car c'est par l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes présents ici. Car c'est par l'obéissance du roi des rois que nous sommes sauvés. Car c'est par l'obéissance du Fils de Dieu que nous avons la vie éternelle.
grâce à l'obéissance totale et sans limite et sans concession de notre Seigneur, nous pouvons être appelés enfants du Père. Voilà pourquoi l'Éternel prend très au sérieux l'obéissance. Si le Seigneur Jésus avait fait comme Saül, il avait dit, oh, tu vois Père, moi, tu me connais, mais tu vois ces hommes-là, tu vois ces hommes, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Tu vois ce peuple? Ben moi, non, je retourne dans mon ciel de gloire. Mais on serait où? On serait où? Heureusement que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait la même chose que Saül. Heureusement, notre Seigneur Jésus n'a pas fait comme Saul. Notre Seigneur Jésus a choisi d'obéir. Et qu'est-ce qu'il a obtenu en choisissant d'obéir? Contrairement à Saül qui a perdu quoi? Le royaume. Le Seigneur Jésus a eu quoi? Il a eu les clés du royaume des cieux. Par l'obéissance, notre Seigneur Jésus a eu les clés du royaume des cieux. Un royaume qui n'a pas de fin, comme le royaume terrestre. Un royaume qui n'a pas de limite. Il nous donne accès à ce royaume de justice. Notre Seigneur, dans toute sa souveraineté et sa sainteté, avait plein de raisons pour ne pas nous offrir tout cela. Il avait énormément de raisons. Tout était contre nous pour ne pas nous offrir cela. Il avait plein de raisons pour ne pas obéir jusqu'à la mort. N'utilisons même pas nous, n'utilisons même pas la grâce. N'utilisons même pas la grâce. L'excuse de la grâce pour assouvir nos propres désirs. Car, comme il n'y a pas de troisième solution, nous obéissons au péché. Romains chapitre 6, verset 15 dit, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes, nous, sous la loi, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance, qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. De ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi du cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » En lisant ce passage, j'ai dit, je vais aller regarder le mot hébreu du mot la règle. La règle. Et en hébreu, le mot règle, c'est tupos. Une des définitions de ce mot, vous savez ce que c'est? C'est exemple qui doit être imité. Dans ce passage, il est dit qu'on parle de quelqu'un qu'on doit imiter. Sinon, si notre seul modèle est le Seigneur Jésus-Christ, en l'imitant, il nous donne accès au royaume, pas comme Saül, qui lui l'a perdu. Le seul mais, s'il y a bien un mais que nous pouvons utiliser dans notre vie de tous les jours, s'il y a bien un seul mais que nous pouvons utiliser, et en plus là je vais m'appuyer sur le seul modèle, et mon seul modèle qui est le Seigneur Jésus-Christ, et en plus ce mais a été prononcé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est Matthieu 26, 39, il dit, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voici le seul mais que nous pouvons mettre en place. C'est-à-dire, non pas ce que je pense, mais ce que tu penses, Seigneur Jésus. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Éternel. Mon encouragement n'est pas de vous dire, ce que je fais aujourd'hui, n'est pas de vous dire que vous n'aurez pas accès au royaume de Dieu si vous n'obéissez pas à la loi totalement. Mon encouragement est autrement, puisque mon regard se tourne toujours vers le Seigneur Jésus-Christ. Mon encouragement est sur le fait que si notre modèle est le Seigneur Jésus-Christ, si nous déclarons que notre modèle est le Seigneur Jésus-Christ, si nous déclarons que tous les jours nous voulons être comme lui, nous voulons lui ressembler, alors, si nous sommes clairs avec nous-mêmes, nous voulons obéir. Donc, le discours n'est pas de vous dire, vous savez, les gars, vous êtes ça, vous êtes punis, c'est fini. Non. Si vous voulez imiter le Seigneur Jésus-Christ, vous allez obéir. Comme il dit, soyez miséricordieux, car je suis miséricordieux. Il nous donne la possibilité de lui obéir. Et quand tout à l'heure notre sœur Lauriane, ma femme Lauriane, pardon. Mais c'est normal, non? Hein? C'est son identité en Christ, après c'est ma femme. Voilà. Comme il est dit, notre style de vie est dans la ressemblance de notre seul modèle, le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que si nous attachons à ce qui est terrestre, nous n'arriverons à rien. Mais si notre tête, nous avons comme modèle le Seigneur Jésus-Christ, ben nous allons avoir cette volonté, cette envie de lui obéir. Et d'obéir tout simplement, parce que nous sommes sous sa souveraineté et nous vivons en lui et pour lui. Que le Seigneur vous bénisse et que nous n'oublions surtout pas que l'obéissance n'est pas une tare. L'obéissance nous donne de ressembler au seul modèle qui est magnifique. À un moment donné, quand on était là, on chantait, mais pour qui on chantait? Pour qui on sautait?
Pour qui on dansait? Pour qui on s'humiliait? Pour qui on se mettait à genoux? Pour qui on pleure? Alors, nous sommes animés par l'obéissance de l'Éternel, car Jésus a obéi. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Merci. Merci. Amen.